الاشكاليه ديال الامهات العازبات هي اشكاليه سي بحال اللي قالت الاستاذ يعني اغلى لوا، بحيث ان فين ما تنجيو نحطوا هذه السيده مثلا ناخذوا هذه الام عازبه كتشتغل هي في السي ان اس اس، اذا غادي نفرض انها يمكن لها تساهم في السي ان اس اس، هي كتساهم في السي ان اس اس. اش كتقول لها السي ان اس اس؟ كتساهم انت عندك المعاش كتضمن عدد الايام وخصها دير 3240 يوم ولا دابا غير 1320، وعندها التغطيه الصحيه، ولكن الابن ديالها ولا البنت الطفل ديالها ما عندوش الحق. الطفل ولا الاطفال ما عندهمش الحق. اذا هنا فين كنشوفوا كيفاش لا ديريف ولا ديال لو ستاتيو، البروبليم دي ستاتيو ديال الامهات العازبات تيطرح واحد الاشكاليه كبيره، لان كنمشيو عند صندوق التقاعد كيقول لك حنا يمكننا نعطيو التغطيه يعني التقاعد، نعطيو التغطيه الصحيه، ولكن هذاك الطفل تيدخلوا في اعتبارات اخرى شكون ما الى اخره. ملي كنجيو مثلا الامثله اللي شفت مع الاخوات والاخوان في الجمعيه، الدعم لو ريجستر سوسيال يونيفيي، ملي كيجيو دوك لي كريتير هذيك الام العازبه الطفل ديالها ما دخلش في الكريتير ديال لو سكورينغ. اذا بما انه ما دخلش في لو سكورينغ، اذا ملي كيديروا الحسابات يعني واش هذاك الشخص كيستحق ولا ما كيستحقش الدعم، تيلقاو بان عندها الامكانيات في واحد المستوى اللي ما كتستافدش من الدعم. فبالاحرى الا كان عندها زوج ديال الاطفال ولا ثلاثه فالاشكاليه كتولي معقده اكثر. C'est dommage, je n'ai pas les transparents pour montrer un peu les différents schémas d'évolution de la généralisation de la protection sociale. إذن 2023-2024 normalement هذاك الدعم كان خصو يكون موجود. 2025 التعميم ديال التقاعد لواحد 5 مليون ديال المواطنين، ولكن في هذا الاطار هذا الاطار اللي فيه اصلاح انظمه التقاعد، فيه تعميم الحمايه الاجتماعيه، بطبيعه الحال لا نجد اليوم اي فجوه من غير اوتر، وحتى ديك اوتر كاين اللي كيقبلوها لان في الجمعيه وما اكسبليكي ديك اوتر كاين اللي كيقبلوها كاين اللي ما كيقبلوهاش. اذا الفكره هي ان كنعتقد شخصيا حسب القراءات الاولى والابحاث ان غير نفتح واحد لابارونتيز كنحيي وكنوه بكل الجهود المبذوله من طرف الجمعيات. J'ai eu l'occasion de voir tout ce qui a été publié. C'est un travail extraordinaire, c'est un travail de référence et on a aujourd'hui plein de références. Ce qui reste peut-être à faire, c'est justement de pouvoir arriver à parce que la situation est complexe, c'est la religion, la tradition et les tabous. Donc, je peux vous dire maintenant aujourd'hui, si on arrive à obtenir que la femme peut être chef de famille, يعني رئيسة الأسرة، مشكل مفتوح. بحيث أن إذا كان يمكن لها تساهم راه الأطفال بري اون شارج في واحد العدد ديال المسائل. كاين جانب آخر هو التدخل ديال السلطات. مثلا ملي كنشوفوا الوضعيه ديال الامهات العازبات في المغرب الجزائر وتونس، كنلقاو بان في تونس كاينه بريزون شارج، il y a une prise en charge de la maman, de la mère et de son enfant et de ses enfants. اذا كيمكن يكون un plaidoyer comme ça se fait aujourd'hui, les associations travaillent beaucoup sur il y a un plaidoyer très important des associations pour défendre cette bonne cause. Donc il peut y avoir prise en charge de l'État, des pouvoirs publics, de cette situation particulière. Et j'ai remarqué, on parle beaucoup de la couverture maladie qui est importante. La couverture santé, elle est très importante. Mais on ne parle pratiquement pas de la retraite. La retraite des femmes, pardon, excusez-moi si des fois j'ai dit les femmes, les mères célibataires, il faut se préoccuper aussi de leur retraite. Alors, quel est le problème de la retraite ? C'est qu'aujourd'hui, pour cotiser un régime de retraite, il faut être salarié. Non seulement il faut être salarié, mais il faut appartenir, alors quand on dit salarié, il faut appartenir à une société.
Aujourd'hui, avec la généralisation, on a créé la retraite pour les indépendants, le système des gens qui ne sont pas des salariés dans une entreprise, etc. Mais même avec cette situation, c'est compliqué. Alors évidemment, on a deux cas de figure. Soit que la mère célibataire peut cotiser, comme elle peut ne pas cotiser. Au niveau de la couverture médicale, il y a la motadamon, donc c'est discutable. Mais au niveau des régimes de retraite, ce n'est pas discutable. C'est-à-dire, vous cotisez, vous avez vos droits. Par contre, il peut y avoir, et c'est une piste, il y a des régimes complémentaires qui prévoient l'adhésion individuelle. C'est-à-dire, vous êtes une personne qui veut cotiser au régime, on vous demande d'être ni salarié, ni appartenir à une société, ni être salarié, travailleur non salarié, etc. On vous demande tout simplement de cotiser. Eh bien, cette piste, on peut, effectivement, les associations peuvent travailler pour qu'il y ait une issue dans ce sens, c'est-à-dire aider les mères célibataires à pouvoir cotiser individuellement dans des régimes de retraite. Tout à l'heure, vous avez parlé de femmes qui ont 45 ans, qui ont peut-être 50 ans, et le problème, c'est que au niveau de la retraite, c'est un autre problème, mais il y a moyen d'y penser aujourd'hui. Et tout à l'heure, le Sada a parlé de la justice. En 2017, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite était association, elle est devenue société mutuelle de retraite. 1er janvier 2017, on sort un communiqué, toute personne qui n'a pas réclamé ses droits à la retraite après 65 ans, 5 ans après la date légale, c'est-à-dire à 65 ans, si on n'a pas réclamé les droits à la retraite, vous perdez votre retraite. C'est-à-dire, vous imaginez quelqu'un qui a cotisé 40 ans, et puis il est, pour une raison quelconque, il n'a pas envisagé de liquider sa pension, eh bien on va lui dire, vous n'avez pas réclamé vos droits à la retraite, un jour après les 65 ans, vous perdez votre droit. C'est injuste. Alors on parle de la prescription. Quand la décision a été prise, personnellement, j'ai contacté des parlementaires. Et il s'est avéré que, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Les chercheurs toujours citent les références et Il se trouvait que les gens du PPS, avec qui je n'ai aucun lien, donc je ne fais pas de publicité, les gens ont posé une question au gouvernement. Et quand je les ai contactés pour leur expliquer, ils m'ont dit « Nous vous remercions infiniment, bienvenue dans l'équipe pour travailler sur cette question de prescription. Mais on a un problème. Si le gouvernement accepte de répondre et d'engager un débat, on a besoin de vous et on va travailler ensemble là-dessus. » Eh bien, il n'y a pas eu de feedback. Pratiquement, ça fait plus de 2 ans. La solution, c'est que des affiliés, Moussaïmin, ont été au tribunal. Donc, ils ont déposé le tribunal administratif, ils ont eu gain de cause. Alors, vous imaginez que le nombre de personnes, ce qu'on appelle un ayant droit, qui n'avaient pas liquidé leur pension, eh bien, c'est devenu une jurisprudence. Et donc, chaque fois que quelqu'un se présente au tribunal, automatiquement, on lui attribue ses pensions. Donc, l'idée du tribunal, des fois, les gens la trouvent un peu, disons, disproportionnée, ou là, on dit on va pas poursuivre le gouvernement, etc. Non. Des institutions nationales de renommée qui sont très puissantes, ils sont obligés de perdre. Donc, il y a ces différentes pistes que, effectivement, il y a une autre recommandation aussi, c'est que il est intéressant que les associations travaillent avec les partenaires de la protection sociale. C'est-à-dire, aller discuter avec les gens de CNSS, aller discuter avec les gens de la CMR, maintenant il n'y a plus la CNOP, c'est devenu la CMAM, etc. Pourquoi ? Parce que les gens qui travaillent dans ces régimes, ils connaissent toutes les subtilités des textes, etc. Et je vous dis très honnêtement, moi j'ai été directeur financier dans une caisse de retraite et j'ai aussi un travail académique. Rien ne remplace
puisque j'ai la double casquette, rien ne remplace la connaissance très très fine du terrain. Il y a une différence entre on connaît un régime, comment il fonctionne, on est capable de le faire, et avoir vécu les problèmes quotidiens de ce régime. Et donc, travailler avec les caisses de retraite, avec l'ANAM, bon, il va changer de nom, enfin maintenant il y a d'autres structures qui vont faire la régulation de la couverture santé. C'est important de travailler avec ces entités parce qu'il y a plein d'astuces, il y a plein de subtilités qu'on peut avoir avec ces gens. Une autre recommandation, c'est favoriser aussi le contact avec les universités. Et je vous dis, quand j'ai entendu Stada, il a parlé que sa thèse a été faite sur ce problème, j'ai eu l'occasion de recevoir des étudiants, ils travaillent sur des sujets théoriques. Théorie financière, Markowitz, des choses comme ça. Mais ils ne travaillent pas sur des problèmes réels, et donc les associations peuvent, mais quand je dis peuvent, c'est-à-dire ils doivent formuler des sujets très précis, d'accord, des sujets très précis, et aussi préparer le terrain pour donner l'information, parce que si on n'a pas de données, on ne peut pas travailler. Le grand problème de la recherche, c'est que à l'étranger, la recherche, on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui finance la recherche, mais dans notre pays, on a beaucoup d'avantages, mais la recherche ne peut pas se faire si vous n'avez pas les données. Dernière chose, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le travail qui a été fait dans l'atelier de Tanger. Et aussi, Tanhiyi l'Oustad Muqtadir Si Khalid, qui est un juriste, donc qui a vraiment décortiqué tous les aspects disons, des régimes de retraite, etc. Mais mon idée, c'est justement, au niveau de tous ces travaux qui ont été faits, c'est d'essayer d'aboutir à un document qui montre un peu par rapport aux possibilités de la protection sociale au Maroc et comment cette protection, ces différents textes, ces différentes lois, en quelque sorte, ne respectent pas, elles violent les droits des mères célibataires. Mais il faut le démontrer, c'est-à-dire le travail, c'est un travail vraiment de recherche très poussé pour justement faire ressortir cet asynchronisme entre les droits, parce que je n'ai pas eu le temps, enfin je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter les slides, mais quand on voit le droit au niveau national, international, etc., de la femme de manière générale et puis dans un certain nombre de choses, c'est le fait de réaliser ce travail, c'est important parce que l'argumentaire, il permet de faire ce plaidoyer. Et surtout, personnellement, j'y crois, il faut y croire. Parce que des fois, on présente des idées et les gens, c'est pas qu'ils se moquent de vous, mais ils disent vous rêvez, vous ne pouvez pas le faire, etc. Mais à mon avis, il faut y croire. Voilà, sur ce, je vous remercie.